Le Christ est ressuscité. Nous continuons avec le psaume 24 qui est une liturgie d'entrée dans le sanctuaire où David nous enseigne comment entrer dans la présence de Dieu. Et après avoir invité le peuple à louer le Seigneur, à proclamer que Dieu est le créateur de toutes choses, David nous indique une deuxième chose. Qui montera sur la montagne de Yahvé? Et qui se tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains innocentes et au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Ce sont les versets 3 et 4. Et donc, qui peut entrer dans la présence de Dieu? Qui peut se tenir dans le lieu saint? C'est l'homme aux mains innocentes et au cœur pur. Mais là, nous nous rendons compte, mais moi, je n'ai pas les mains innocentes, je n'ai pas le cœur pur. Je me rends bien compte qu'il y a tellement de choses impures qui passent dans mon cœur, dans mes pensées. Mes mains sont-elles innocentes? Tes mains sont-elles innocentes? Et ensuite, il continue en disant, son âme ne se porte pas vers des riens. Combien de fois notre âme se porte vers des riens, vers des choses qui, en fait, n'ont pas d'importance? Nous nous laissons prendre, par exemple, par une série de télévision et c'est la chose presque la plus importante de la journée et nous nous laissons prendre par plein des choses et ça devient plus important que les choses essentielles. Un match de football devient plus important que même ta vie familiale. Nous nous laissons prendre par des riens. Et alors, on se rend compte qu'en fait, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. C'est ce que saint Paul dit dans la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, nous sommes privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence du Dieu saint qui se communique à l'homme. Et nous sommes privés de cela. Mais saint Paul continue en disant au verset 24, Romains 3, 24, « Mais tous sont justifiés gratuitement par la faveur de sa grâce, en vertu de la rédemption réalisée dans le Christ Jésus. » Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons été justifiés, rendus justes par sa grâce, par sa faveur. Dieu est en ta faveur et il a décidé de venir dans ce monde, d'envoyer son Fils Jésus qui est mort pour toi sur la croix. Nous sommes justifiés en vertu de la rédemption réalisée par le Christ Jésus. Jésus nous a rachetés en mourant sur la croix et nous a rendus saints et purs, immaculés en sa présence. Voilà cette grâce extraordinaire. Nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur, non pas par nos mérites, parce que si nous comptons sur nos mérites, nous sommes perdus. Mais nous entrons à la présence du Seigneur par les mérites de Jésus, en accueillant Jésus-Christ dans notre vie, en faisant de lui notre Sauveur, notre Seigneur. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et saint Paul le dit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 4. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a choisis avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Dans la présence de Jésus-Christ, nous devenons saints et immaculés. Et ce Jésus veut venir faire sa demeure en toi. Il est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli, mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, qui peut entrer dans la présence du Seigneur? Seulement les personnes qui ont accueilli Jésus-Christ dans leur vie. Parce que Jésus, c'est Dieu avec nous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi, nous dit Jésus. Jésus l'a dit très clairement. C'est impossible d'arriver à Dieu, d'arriver au Père, si ce n'est à travers Jésus-Christ, parce que lui et lui seul nous a rachetés. Il a payé le prix de notre péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu en Jésus.
nous sommes réconciliés avec le Père. Et donc, accueille Jésus dans ta vie. Accueille-le chaque jour. Reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin de lui et mets ta confiance en lui. Et de cette façon, et seulement de cette façon, nous allons pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.